Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un tour de cartes automatique. Donc les tours de cartes automatiques, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à faire pratiquement. Si vous savez, si vous n'êtes pas bon trop en manipulation de cartes, c'est fait pour vous. Ça marche tout seul. N'importe qui peut faire ce tour avec un minimum de mémoire. Donc, vous allez voir, c'est un tour automatique très 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 bon. Donc vous sortez un jeu. Donc vous pouvez le faire avec n'importe quel jeu. Donc ça, c'est déjà bien, c'est une bonne chose. Vous faites mélanger le jeu par le spectateur. D'accord, il mélange. Vous récupérez du jeu, vous faites un ruban et vous lui demandez de choisir 3 cartes au hasard. Donc il choisit vraiment 3 cartes au hasard. Et on va prendre celle-ci. 3, 4, 5. 4 de cœur, 3 de carreau, 5 de carreau. D'accord? 3 cartes choisies au hasard. Ensuite, pendant qu'il mémorise ou il écrit sur un bout de papier, parce que c'est pas évident de mémoriser 3 cartes, vous pouvez lui demander d'écrire sur un bout de papier, vous allez faire 4 tas de cartes. Ici, ici, 4 tas de cartes. Vous allez lui demander de poser sa carte sur ce paquet-là et de perdre sa carte en coupant ici. Pareil, vous lui demandez de mettre sur le deuxième paquet et vous allez lui demander de prendre ici quelques cartes, pardon, et de perdre la carte dans le paquet. On fait pareil avec la dernière carte. On coupe, on perd la carte. Ensuite, on va rassembler tous les paquets. Donc, on va prendre tous les paquets et on va assembler tout ça. Il est impossible de connaître la position des cartes et je ne sais pas quelle carte il a choisi vraiment à ce moment-là, on ne sait pas du tout. Et pour retrouver sa carte, je vais faire quelque chose de spécial. Je vais mettre une carte comme ça, une carte comme ça, d'accord? Donc on va faire ça pour toutes les cartes. Ok? On va continuer avec ces cartes-là. Donc ce processus se fera 4 fois. Donc ça prend 1 minute 30 à peu près, d'accord? Et ce qu'on peut remarquer de bizarre, d'étrange, c'est qu'il reste 3 cartes. Comme par hasard, comme le même nombre de choix du spectateur du début, 3 cartes. Et ce qui est encore plus fou, c'est que si on retourne ces cartes, si vraiment elles s'appartiennent au spectateur, ça serait encore plus fou. Et donc vous retournez chacune des cartes tout doucement. Et on a bien les 3 cartes du spectateur choisies au début, alors qu'on venait de les perdre dans le jeu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et on va passer aux explications. Donc franchement, c'est un tour automatique très 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 bon. Vous pouvez emprunter un jeu à n'importe qui, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Vous faites mélanger les jeux. Et vous faites un ruban. Et vous faites choisir 3 cartes au hasard. Donc vraiment le choix est libre, il n'y a pas de forçage. Ici. Ok. Donc pour l'explication, je vais retourner les cartes dans le jeu, comme ça vous verrez ce qui se passe. Ensuite, pendant qu'il mémorise les 3 cartes, donc certains spectateurs peuvent avoir du mal à mémoriser 3 cartes, donc je vous conseille de prendre un petit papier avec vous, un petit crayon, et de noter les 3 cartes sur le papier. Pendant que le spectateur note ces 3 cartes, vous allez faire 4 tas. Donc, vous allez faire 4 tas, mais pas n'importe comment. Vous allez faire un tas de 10 cartes, 15 cartes, 15 cartes, 9 cartes. D'accord? Donc pour que ça aille assez vite, je pense que le temps que le spectateur écrit ses prédictions ou les mémorise, au moment où il va relever la tête, vous aurez déjà fait 2 tas. D'accord? Donc comptez-les par 3. D'accord? Ça va aller beaucoup plus vite. Donc 10 ici. Donc vous poussez avec votre pouce, vous poussez là, comme ça, et vous en poussez 3 à chaque fois. D'accord? Donc ça va assez vite. Vous voyez, quand on fait ça, j'en pousse 3 à chaque fois. C'est assez rapide à faire. Donc vous comptez 10, 15, vous prenez 5 fois 3. Donc ça va aller vite. Vous faites ça, ça, et normalement il vous en reste 9 à la fin. Voilà.
Donc vous avez fait vos 4 paquets, vous dites ensuite de remettre la première carte sur le premier paquet à droite. Donc je la laisse retourner, comme ça vous verrez bien. Vous dites ensuite au spectateur, donc le spectateur fait tout, vous faites rien. Vous dites qu'il coupe où il veut et qu'il perde la carte dans le jeu. C'est clean comme ça. Ensuite, deuxième carte sur le paquet d'à côté, pareil, même processus, on coupe. Et dernière carte sur l'avant-dernier paquet et on coupe avec le dernier. Ensuite, vous lui dites qu'il remette le tout ensemble. Hop, hop, hop. Donc on va devoir faire 4 distributions. Donc vous dites voilà, je vais retrouver votre carte d'une façon originale, vous allez voir. Et vous commencez face en l'air. Vous ferez les 2 premières faces en l'air, troisième face, vous commencerez par la face cachée et dernière face en l'air. D'accord? Donc faites ça et ça jusqu'au bout. Ok? Donc là, il manque le 4 de trait, je crois. Voilà. Je m'étais trompé. Là, vous avez les 3 cartes qui sont dans le paquet de droite. D'accord? Vous continuez exactement pareil. Même procédé. Vous commencez d'abord par une carte face visible. Troisième distribution, comme je vous ai dit, d'abord face cachée. Les dernières, comme les deux autres, face visible, la première. Et là, vous avez les 3 cartes choisies par le spectateur au début. Pourtant, on ne connaissait pas ces cartes. Il a bien coupé où il voulait, on a bien perdu les cartes dans le jeu. Et on se retrouve à la fin, c'est automatique, avec les 3 cartes choisies du spectateur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'aime beaucoup. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.